Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous continuons notre review sur Last Hero Inuyashiki. Cette fois-ci nous sommes au tome 2. Nous avions laissé nos deux protagonistes la dernière fois, donc le grand-père qui commençait à comprendre un petit peu ses pouvoirs et à vouloir faire le bien. Et nous avions laissé Hiro Shishigami. Voilà, on va donner son nom une seule fois, on continuera à l'appeler Hiro, c'est plus simple. Donc nous l'avions laissé dans sa chambre d'otaku avec ses posters de Gans. Je vais vous montrer la vue de sa chambre, voilà. La vue sur Tokyo, sympathique. On peut apprécier la patte artistique de Hiro Yaoku. Donc nous avions laissé Hiro ici, donc il est avec un ami, et contrairement au grand-père, donc il va aussi découvrir qu'il a des pouvoirs, mais contrairement au grand-père, il ne va pas les utiliser à bon escient, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un adolescent un petit peu espiègle. Par exemple, il va aller montrer à son copain qu'il peut retirer autant d'argent qu'il veut en touchant au distributeur, ou bien aller dans les centres commerciaux pour changer les programmes sur les chaînes de télé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'est toujours marrant. Des petites blagues comme ça, jusqu'où ça va aller très vite. Alors, ce tome-là m'a vraiment retourné, parce que l'état d'esprit du 1 n'était pas du tout comme ça, et je ne pensais pas que le 2 allait me retourner autant, quoi. Là, on suit Hiro, et c'est vraiment l'opposé du grand-père, c'est-à-dire qu'il va complètement péter les plombs, hein, il faut le dire. Donc, il va montrer sa petite combi à son poteau. Et là, il va y avoir des garçons, des adolescents au lycée qui vont un petit peu le bousculer. Vous voyez comment ça marche, surtout au Japon. Et il va pas se laisser démonter, bien sûr, parce que maintenant il a une armure d'acier, donc il ne craint rien ni personne. Et il va commencer, voilà, à tuer ses camarades de classe. Alors on va pas le voir, il va être sur un toit et de loin mettre un coup et les tuer, les éliminer. Il va commencer comme ça, et il va aller dans une famille avec bébé, papa, maman, la petite sœur, et il va éradiquer tout le monde. Voilà. Donc c'est vraiment une scène qui est très insoutenable. C'est pas pour tout le monde. Et ça va être leur deuxième rencontre avec le grand-père. C'est qu'à la suite de ce massacre, le grand-père va entendre au secours, au loin. Il va entendre crier à l'aide. Il va essayer de voler pour arriver plus vite à la destination pour sauver les personnes en danger. Mais comme c'est la première fois, il ne contrôle pas parfaitement. Alors je vais essayer de vous retrouver une image, mais il demande à sa combi de voler, et il est là, vol Astro Boy, vol Astro Boy, vol Astro Boy, et il va décoller, réussir, atterrir dans la maison où se trouve Hiro. Hiro va le prendre pour il va faire, ah, il reste quelqu'un dans cette maison, ça doit être le grand-père. Il va lui mettre une balle, le grand-père va tomber un peu choqué. Il va se relever, et ça va être leur première vraie confrontation, même si le grand-père, complètement paralysé, ne va pas réussir à arrêter Hiro. Et à la suite de ça, donc Hiro va s'enfuir, et le grand-père va aller se venger sur une bande de Yakuza qui attaque quelqu'un. Et il va commencer à leur mettre une belle petite branlée à ces Yakuza. Donc voilà, j'essaie de vous trouver une petite image un petit peu sympathique, peut-être du massacre dans la maison, même si on va pas tout montrer parce que c'est assez glauque, mais voilà, vous voyez, il commence par la maman. Et il va continuer ainsi jusqu'à temps qu'il ne reste personne. Donc voilà, c'est vraiment un tome qui en impose. Voilà. Donc on connaît Hiro Yaoku pour sa violence dans Gantz et le soin du détail. Mais là, c'est vrai que contrairement à Gantz, c'est un petit peu moins... C'est toujours fantastique, mais contrairement à Gantz, ils se battent contre des aliens principalement. Là, c'est plutôt quelqu'un qui va se retrouver avec des pouvoirs extraordinaires, qui va aller défoncer des gens comme vous et moi. Donc voilà, le tome 2, on se retrouvera bientôt pour le tome 3. Et ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le lire. Donc envie de le lire, pardon. Donc, comme je vous dis, on va laisser le grand-père s'attaquer aux bandes de Yakuza. Donc voilà, pour le tome 3, on reviendra là-dessus, sans doute.
Merci bien, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, ça fait plaisir, la cloche, parce qu'il faut ça aujourd'hui sur YouTube. Laissez les commentaires.